Le film commence par une grande fête chez un homme âgé nommé Paten. Il possède une entreprise très riche appelée Peyton. Son fils, Sean Paten, est venu à la fête avec son meilleur ami, Jared. Sean est le seul qui héritera de tout l'argent de son père. Pendant la fête, Jared a dit à Sean que 3 très jolies femmes le regardaient depuis un moment. Jared a défié Sean d'aller parler aux femmes car Sean était un peu timide. Alors, Sean s'est approché d'elle, et l'une des femmes nommée Jess l'a taquiné en jouant. Mais ensuite, Jess a renversé accidentellement une boisson sur la veste de Sean. Il a dû rapidement aller dans sa chambre pour changer de vêtements. Après le départ de Sean, les 3 femmes ont également laissé Jared tout seul. En même temps, à l'extérieur du lieu de la fête, un groupe d'adolescents collait une affiche sur les voitures appartenant aux invités de la fête. Ils ont fait cela parce qu'il était contre l'entreprise Peyton. Une femme nommée Alice dirigeait ces adolescents. Pendant que Sean était dans sa chambre, pratiquant son swing de golf, son père est entré pour lui parler. Son père a dit qu'il voulait que Sean épouse Jess, qui est la fille de l'ami riche de son père. Mais Sean a dit non car il ne pensait pas que Jess était une bonne personne. Entendant cela, le père de Sean s'est senti déçu et a dit à Sean de trouver un emploi dans une semaine. S'il ne trouve pas d'emploi dans une semaine, alors il doit travailler dans l'entreprise de son père. Sean avait reçu de l'argent de son père pour démarrer sa propre entreprise, mais il échouait toujours à cause de la pression temporelle. À l'extérieur du bâtiment, Alice et ses amis collaient toujours des affiches sur les voitures des personnes invitées à la fête. Ils se sont arrêtés lorsqu'ils sont arrivés à la voiture de Paten car 2 hommes parlaient et surveillaient le parking. Mais Alice voulait essayer et mettre une affiche sur la voiture de Paten. C'est alors que les gardes du bâtiment l'ont attrapée. Elle s'est rapidement enfuie de là, et ses amis se sont enfuis aussi. Les gardes ont commencé à les poursuivre. Alice s'est cachée à côté d'une Porsche noire, qui s'est avérée être la voiture de Sean. Soudain, Sean s'est approché de sa voiture. Alice a été surprise de le voir et a pensé qu'il devait être riche. Mais il lui a dit qu'il était juste un voiturier. Alice ne savait pas que Sean était en fait le fils du propriétaire de Peyton, donc elle a cru ce qu'il a dit tout de suite. Lorsque les gardes ont repéré Alice et ont commencé à la poursuivre, Sean est intervenu et les a arrêtés. Il a réussi à tromper les gardes, puis lui et Alice se sont enfuis ensemble. Une fois qu'il avait parcouru une bonne distance et se sentait en sécurité, ils se sont arrêtés. Pendant leur conversation, Sean a fait semblant de soutenir les objections d'Alice aux politiques de l'entreprise Peyton. Cela les a amenés à mieux se connaître. Alice a mentionné qu'elle travaillait dans un camion de restauration, et Sean a été impressionné par son indépendance. Sean a exprimé son désir de rejoindre Alice dans l'entreprise de camions de restauration, et ils sont tous les deux montés dans le camion. Alice a pris le volant et les a conduits dans un parc appartenant à la famille de Sean. Cependant, Sean n'a pas beaucoup parlé et a gardé un secret pour elle. Sean a essayé d'impressionner Alice en lui faisant des toasts. Elle lui a rapidement offert un emploi pour vendre des toasts avec elle car son patron avait besoin d'un cuisinier. Sean cherchait du travail, alors il a accepté volontiers l'offre. D'autre part, le père de Sean a conseillé à Jess d'être patiente avec Sean car il n'était pas facile de s'ouvrir aux autres. Jess aimait profondément Sean et a suivi les conseils de son père, même si leur relation avait été arrangée par Paten pour des raisons commerciales. Après avoir fini de vendre des toasts, Alice a conduit Sean chez lui. Cependant, Sean ne voulait pas lui montrer sa maison luxueuse, alors il est sorti du camion dans un parc. Il ne voulait pas qu'elle sache à quel point il était riche. Après que le camion soit parti, il a pris un taxi pour rentrer chez lui. Quand Sean est arrivé chez lui, il a dit à Jared qu'il avait trouvé une femme merveilleuse. Il était vraiment impressionné par la simplicité d'Alice et comment elle l'acceptait tel qu'il était, sans se soucier de sa richesse. Sean a expliqué qu'autrefois, les femmes s'intéressaient à lui uniquement parce qu'il était riche. Sean a mentionné qu'il travaillait maintenant dans un camion de restauration. Jared n'était pas d'accord avec cette décision car il pensait que Paten voudrait toujours que Sean travaille pour son entreprise, quoi qu'il arrive. Cependant, Sean était déterminé à être indépendant et à poursuivre son nouveau travail. Pendant ce temps, Alice écoutait l'histoire de son amie Beth. Beth avait 2 petits amis et a conseillé à Alice de ne pas se sentir mal à l'aise en essayant de trouver un petit ami. Elle a souligné que tout le monde a besoin d'un partenaire pour diverses raisons. Alice a ensuite partagé avec Beth comment elle avait rencontré Sean. Le lendemain, Alice était en retard pour son service au camion de restauration. Heureusement, le propriétaire de l'entreprise, Nia, était là pour la remplacer. Nia a mentionné qu'elle était vraiment impressionnée par les progrès de Sean.
Le premier jour de travail de Sean, il a apporté son équipement de cuisine élégant, qu'il avait reçu en cadeau de l'école de cuisine. Lorsqu'un grand nombre de clients ont fait la queue pour commander, Sean et Alice ont bien travaillé ensemble pour gérer la foule. Une fois leur travail terminé, Alice n'est pas rentrée directement chez elle. Elle voulait distribuer des pétitions contre l'entreprise Peyton, et Sean a décidé de se joindre à elle pour lui prêter main forte. Peu de temps après, ils sont arrivés au bon endroit pour recueillir des signatures pour leur pétition. Ils ont décidé de se séparer pour récolter plus de signatures. Soudain, Jess, qui venait de sortir de son immeuble, a repéré Sean de loin. Elle s'est approchée de lui et l'a invité à sortir. Heureusement, Sean a réussi à cacher la pétition lorsque Jess s'est approchée. Il a décliné son offre et a choisi de continuer à aider Alice. Après avoir terminé de recueillir des signatures pour la pétition, Alice a emmené Sean au parc. Elle a partagé à quel point elle serait triste si le parc était détruit car il avait été initialement dédié aux résidents par son fondateur. Sean a remarqué son propre nom de famille sur un rocher quand il a lu le nom de la personne qui a dédié le parc. Ils ont flâné dans le parc ensemble, et quand ils ont eu fini, Sean a dit au revoir et a pris un taxi pour rentrer chez lui. À son arrivée chez lui, son père était assis sur le canapé en train de lire le journal. Sean s'est assis avec son père et lui a parlé de son nouveau travail en tant que chef. Quand Sean a demandé à son père pourquoi il voulait transformer le parc en logement, son père n'a pas répondu. Il a rapidement changé de sujet lorsqu'il a reçu un appel téléphonique. Après être rentré du parc, Alice est allée directement chez Beth, où avait lieu un événement de lecture de poésie. Elle a exprimé ses sentiments. Après l'événement, Beth a commencé à discuter avec son premier petit ami, Pascal. Mais soudain, son deuxième petit ami, Gideon, est arrivé avec des fleurs. Pascal, voyant cela, a dit au revoir et les a laissés. Gideon a continué à parler à Beth, ignorant Pascal. Sean est rentré chez lui et a immédiatement parlé à Jared des projets de son père. Son père voulait remplacer le parc de la ville par des maisons, même si le grand-père de Sean avait construit le parc. Sean voulait des conseils sur la manière d'aborder Alice. Jared a suggéré de lui jouer sa chanson préférée pendant qu'ils discutaient ou travaillaient ensemble. Le lendemain, Sean est retourné au travail, mais il a été surpris de voir Paten dans son camion de restauration. Paten a demandé ce qu'il faisait là, mais ils ont prétendu ne pas se connaître. Alice, qui était consciente de la présence de Paten, l'a invité à discuter de la question de l'éviction du parc. Sean est intervenu et a demandé à son père de partir car il y avait déjà beaucoup de clients qui attendaient. Paten a quitté le camion de restauration. Après avoir fini le travail, Nia est venue et s'est fâchée contre Sean parce qu'il avait donné gratuitement des toasts à une œuvre de charité. Elle voulait gagner de l'argent en vendant des toasts, pas les donner gratuitement. Sean lui a dit que si elle n'était pas d'accord, elle pouvait le déduire de son salaire le mois prochain. Puis Alice l'a invité à dîner parce qu'elle était impressionnée par sa générosité. Sean a accepté et est rentré chez lui en hâte. Quand Sean est rentré chez lui, il a demandé à Jared de lui trouver une vieille voiture pour pouvoir emmener Alice dîner. Puis Paten est sorti de la maison pour lui parler, mais Sean a décliné. Paten l'a taquiné en lui donnant de l'argent pour l'essence de sa voiture. Sean a regardé son père d'un œil perçant. Sean est allé chercher Alice chez elle et a remarqué qu'elle n'était pas dérangée lorsqu'il est arrivé dans une vieille voiture. Ils sont allés dans un restaurant pour dîner. Pendant ce temps, Alice a partagé son expérience passée d'avoir été trahie par un homme qui a également trompé sa meilleure amie d'université. Alice a ensuite demandé à Sean de lui parler de lui. Il a mentionné avoir remporté une partie de mini-golf et a suggéré qu'il joue au mini-golf dans un café. En jouant au golf, Alice s'est souvenu que leur pétition avait moins de 500 signatures, mais qu'il avait besoin de 1000 signatures des résidents de la ville pour réussir. Sean a continué à l'encourager à atteindre l'objectif des 1000 signatures. Le lendemain, il y a eu de bonnes nouvelles de la part de Beth et de Gideon. Ils ont pu recueillir 700 signatures avec l'aide de leurs amis. Alice était ravie d'apprendre cela et l'a dit à Sean. Elle lui a demandé de faire une tarte pour célébrer. Lorsque la tarte a été prête, Sean a voulu révéler qu'il était le fils du propriétaire de l'entreprise Peyton. Mais à ce moment-là, son père a appelé, donc il n'a pas partagé cette information avec Alice. Après la célébration, il est rentré chez lui. En rentrant chez lui, Paten a invité Sean à dîner avec lui et Jess. Pendant le dîner, Paten a fait quelques remarques désobligeantes sur le travail de Sean en tant que chef dans un camion de restauration. Sean n'a pas été contrarié et a balayé cela.
Il a simplement mentionné à quel point il était heureux d'être proche d'Alice. Patten a évoqué la question de la pétition, mais Sean a choisi de l'ignorer et les a laissés pour aller sur le balcon. Puis Jess s'est approchée de Sean pour savoir ce qui se passait vraiment. Elle lui a proposé un marché pour empêcher Patten d'expulser le parc. Sean a trouvé cela intéressant et l'a invité à déjeuner au club le lendemain. Le jour suivant, Alice a demandé à Nia pourquoi Sean n'était pas venu travailler. Nia a expliqué qu'il était malade et qu'il ne pouvait pas venir. Inquiète pour Sean, Alice a demandé l'adresse à Nia. Soudain, Beth est venue rendre visite à Alice au camion de restauration. Elle la informe. Et Alice que Patten avait retiré unilatéralement la pétition et qu'il avait toujours l'intention d'expulser le parc. Cela a contrarié Alice, et elle a exprimé son désir de le rencontrer. Beth a mentionné que Patten pouvait généralement être trouvé au club chic de son ami proche. Pendant ce temps, Sean a rencontré Jess pour discuter de leur accord. Elle a changé d'avis et ne voulait plus y participer. Au lieu de cela, elle a suggéré qu'ils travaillent ensemble pour l'annuler. Quand Alice est arrivée sur place, elle a vu Sean avec Jess de manière inattendue. Jess a précisé qu'ils discutaient simplement en tant qu'amis. C'est alors que Sean a finalement avoué qu'il était en fait le fils de Patten. Alice a été déçue d'apprendre cela et s'est éloignée d'eux. Quand Sean est rentré chez lui, il s'est confié à Jared sur les événements malheureux de la journée. Jared a continué à le soutenir car il a remarqué que la personnalité de Sean s'améliorait après avoir été proche d'Alice. Jared a conseillé à Sean d'essayer de contacter Alice et de tout lui expliquer, car il croyait qu'Alice avait aussi des sentiments pour lui. Sean a immédiatement appelé Alice, mais elle n'a pas répondu à son appel. Le lendemain, Beth, qui était à la bibliothèque, a été visitée par Gideon, qui lui a exprimé ses sentiments. Ils sont ensuite sortis ensemble. Pendant ce temps, Sean était contrarié par Patten parce qu'il sentait que Patten contrôlait tous les aspects de sa vie. Des pétitions pour le parc à son travail et même son choix de partenaire de vie. Sean a emmené Patten au parc pour lui montrer la pierre avec le nom de son grand-père dessus. Patten a semblé revenir à la raison et a partagé l'histoire du parc avec lui. Le grand-père de Sean a construit le parc parce que la ville devenait trop peuplée, et il voulait que ses enfants et petits-enfants aient un endroit où jouer. Patten a également expliqué qu'il voulait que Sean travaille dans son entreprise parce qu'il voulait être proche de lui. Patten a exprimé son approbation de la relation de Sean avec Alice. Pendant ce temps, Alice a rendu visite au camion de restauration et a exprimé sa déception que le parc allait être détruit. Ensuite, Jared est venu lui parler et lui a expliqué ce qui s'était passé avec Sean. Il a mentionné que Sean ne voulait pas travailler pour l'entreprise de son père parce qu'il refusait de soutenir l'expulsion du parc. Jared a également révélé que Sean avait été amoureux d'elle depuis le début. Alice a écouté les explications de Jared et s'est précipitée au parc pour rencontrer Sean. Quand ils se sont rencontrés, elle lui a présenté ses excuses pour le malentendu. Sean l'a rassurée en lui disant que ce n'était pas un problème. Il a mentionné qu'il allait maintenant prendre la direction de l'entreprise de son père, donc l'expulsion du parc était annulée. Suite à cela, Sean a commencé à exprimer ses sentiments à Alice et lui a demandé d'être sa petite amie. Elle a accepté, et leur relation est devenue plus sérieuse. La morale de l'histoire est donc, ne juge pas un livre par sa couverture, car tu pourrais manquer une belle histoire en le faisant.